tout à l'heure à l'entame de cette émission de Anita Mbela qui... la jeune Camerounaise. Voilà. Donc, peut-être on va revenir. Il faut dire qu'elle affrontait la championne du monde, la japonaise Son Akira. Et donc, peut-être demain, on reviendra avec plus d'amples informations parce que jusqu'ici, on n'a pas encore... Rien à fuiter. Voilà, rien à fuiter concernant son... Mais elle devrait être en compétition aujourd'hui. À quelle heure pour être précis? Bon, alors, la première information nous disait qu'elle devait compétir à 8 heures, heure du Cameroun. Oui. Et puis, il y a Eurosport qui a passé une autre information comme quoi elle compétissait plutôt à 9h54 heure locale. Donc, maintenant, on ne sait plus... Locale, ça veut dire que heure d'ici. D'ici, oui. Heure d'ici. Et on ne sait plus trop ce qui se passe actuellement parce que jusque-là, on n'a aucune information concernant donc sa rencontre avec la japonaise Son Akira. Ça fait bizarre. Et c'est une des chances réelles pour le Cameroun de gagner une médaille. Oui, dans la catégorie plus de 78 kilos. Oui. Et on espère vraiment qu'elle fera. C'est vrai, en face d'elle, on a une championne du monde. Mais bon, elle peut quand même faire quelque chose. Oui, elle est devenue championne du monde. La japonaise est devenue championne du monde parce qu'elle a défait des gens. Aussi. Donc, c'est pas la magie. C'est un miracle là-bas. Donc, notre champion d'Afrique, parce qu'elle est championne d'Afrique, peut aussi faire des merveilles. On attend tous, je ne sais pas si ça a été ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ont communiqué sur sa défaite, mais rien n'est clair là-dessus. Là-dessus, justement. Oui, rien n'est clair. Il n'y a pas une réelle information sur tout cela. Donc, Rachel Anita Sopi Mbela, on attend, elle est judoka, on attend voir ce qui va se passer. Parce que si elle avait déjà compéti avec Soné Akira, on devait voir les images et les informations, mais on n'en a pas. Peut-être qu'il y a eu un problème de programming et que ça a été renvoyé à une heure. On va continuer à regarder pour voir exactement à quelle heure notre chère Anita va compétir. Rachel Anita Sopimbela. Il faut dire que les chaînes de télévision, les plateformes ont communiqué là-dessus. Quand je regarde au niveau de la chaîne nationale, ils parlent de 2 août 2024, entrée en compétition de Rachel Anita Sopimbela, mais pas d'heure. Pas d'heure. Ils n'ont pas donné l'heure. Donc peut-être que c'est dans l'après-midi. Qui sait? Souhaitons bonne chance à Anita et tous les autres, parce qu'il nous reste encore 4, je pense. 2 ont été éliminés. Ouais. Madame Hanfa, l'avocate qui est pongiste, donc il fait tennis d'étape. Elle avait été éliminée par une Taïwanaise, non? Oui. Qui est, du quoi, 28e mondial. Elle était 134e mondial. Donc on attend. On a 4 athlètes. Si un de ces athlètes-là nous donne une médaille d'or, ça sera une bonne chose. Pourquoi pas? Sera mieux classé. Juste une médaille d'or, oui, ça change le classement, ça bouleverse quand même le classement. Oui, parce que jusqu'à présent, on a uniquement l'Afrique du Sud avec une médaille d'or. Donc, il faut qu'une deuxième médaille d'or vienne du Cameroun. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les pays africains peinent à remporter les médailles d'or. Aussi, peut-être que on peut, si on regarde bien les différentes compétitions des Jeux Olympiques, c'est plus en Occident. Bon, c'est aussi en fonction... Il y a beaucoup de domaines sportifs, c'est des choses qu'on pratique beaucoup plus en Occident. Mais on a des athlètes qui sont là. Bon, est-ce qu'ils s'intéressent aussi à cela? Je ne sais pas. Mais ça dépend aussi des conditions d'entraînement. Moi, j'ai vu la compétition d'hier, par exemple, où Simon Bass remporte sa 9e médaille d'or. Il faut dire que la seule Algérienne et africaine en compétition est sortie 5e. De là, battu beaucoup de personnes qui sont, on va dire quoi, en Occident. Et dans la salle, il faut dire que pratiquement toute la salle, je veux dire les Français qui étaient dans la salle supportaient l'Algérie. Et à un moment, on s'est demandé, mais pourquoi ce soutien-là? On a compris, d'accord. Il n'y a pas la France, donc ils soutiennent l'Algérie. Voilà. Elle est finalement sortie 5e, donc on peut comprendre. Et elle s'entraîne en France, peut-être pour la préciser aussi. Donc, on se dit, si peut-être on a les mêmes conditions que ces personnes-là, le résultat peut être
Pas pareil, mais proche. Oui, pour qu'on sponsorise aussi ces athlètes individuels. Parce Voilà. que ce n'est pas aussi monnaie courante chez nous. Les sponsors s'intéressent beaucoup plus au sport collectif. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire du bénévolat aussi. Donc, c'est au pouvoir public d'essayer d'organiser le secteur pour que ça puisse intéresser le grand public. Genre, si un athlète individuel est en train de s'entraîner, ça peut tirer grand monde. Oui, parce que les sponsors aussi viennent là où il y a le monde. Hier, le judo était à 15h45. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera aux mêmes heures. Bon, peut-être on attend. Oui, on attend. Peut-être que c'est 15h45 ou 16h comme ça. Si, que Richelle Anita Mbela. De toutes les façons, on reviendra lundi avec cette information. On en reparlera lundi. OK.